Thibaut, c'était donc le premier conseil municipal de Bitche de l'année 2024. Le budget n'a pas encore été mis à l'ordre du jour. De quoi était-il question alors ? Eh bien, un des points, Guillaume, parmi les 25 points qui étaient à l'ordre du jour, était sur l'extension du cimetière communal et la création d'un cimetière forestier. Alors, je vais d'abord parler pour ce qui est du cimetière à l'intérieur de la ville. La place vient notamment à manquer et des nouveaux emplacements sont donc nécessaires pour accueillir des sépultures. Vous le voyez actuellement sur l'image. La zone quadrillée en rouge serait donc l'extension qui serait proposée, juste à côté du cimetière qui est à gauche et l'école des Remparts qui est à droite. Alors cette extension, eh bien, une partie de la cour serait donc utilisée pour l'école des Remparts, qui est notamment fait partie de l'emprise foncière de l'école. Il faut savoir que c'est possible d'étendre à moins de 35 mètres des habitations, mais il faut que ce soit autorisé par arrêté du représentant de l'État dans les départements, pris après une enquête publique. Tu as parlé aussi d'un cimetière forestier, de quoi il s'agit ? Oui, alors une pratique qui se développe notamment chez nos voisins alsaciens. Le principe est de créer un espace en forêt dédié à l'inhumation d'urnes funéraires. Ce sera donc un site cinéraire isolé dont la gestion est la même qu'un cimetière communal. Des concessions localisées et numérotées seront attribuées par la commune au pied de certains arbres. Vous voyez sur la carte la zone quadrillée en rouge est la zone qui a été proposée par l'ONF. Cette parcelle qui se situe entre l'entrée de Bitche en venant de Reyerswiller et l'étang de Hasselfurt. Les urnes seront en matière naturelle non biodégradable et ce seront bien des sépultures qui seront mises en place. Alors certains membres de l'opposition, notamment Francis Vogt, ont émis des réserves sur la parcelle désignée, notamment sur l'impact que ce site pourrait avoir d'un point de vue touristique, vu qu'il y a l'étang d'Hasselfurt à côté et que des promeneurs et des randonneurs se marchent dans ces bois. Et on souhaitait qu'il y ait d'autres propositions de terrain pour avoir plusieurs choix. Alors du coup, il a donc été voté à l'unanimité la procédure de création d'un cimetière forestier et l'extension du cimetière actuel et de saisir le préfet de la Moselle pour qu'il ouvre et qu'il organise les enquêtes publiques. Du coup, la parcelle qui a été proposée par l'ONF n'est pour le moment pas actée. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été abordés ? Oui, il a été question notamment de la fusion des écoles maternelles et élémentaires des Remparts. Les deux écoles se sont déjà prononcées et ont donné un avis favorable. C'était au tour du conseil municipal de donner son accord. Les objectifs de cette fusion, c'est d'abord de créer une direction unique, de fluidifier les parcours entre les différentes classes et de permettre à l'école élémentaire d'intégrer le dispositif biculturel, car c'était la seule de la ville à ne pas y être pour le moment. Le conseil a donc voté favorablement à cette fusion. Tu voulais également nous parler du 16e bataillon de chasseurs à pied. Oui, il s'agit de la convention armée-collectivité entre le 16e BCP, la ville de Bitche, la CCPB, le département de la Moselle, la région Grand Est et l'État. Cette convention vise à renforcer le partenariat entre les différents acteurs. Il a pour objectif d'optimiser l'accompagnement des militaires et de leurs familles et de soutenir les projets qui ont un but de développer un esprit civique et citoyen. Alors cette convention rentre dans un dispositif beaucoup plus grand qui a été initié par l'État. Le 13 juillet 2023, la loi de programmation militaire 2024-2030 a été adoptée, un effort budgétaire au profit de la défense du pays en plus. Et cette loi prévoit un deuxième plan famille qui a été voulu par le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Cette application des collectivités se traduit par notamment cette convention qui a été votée à l'unanimité. Merci Thibaut pour ta chronique.